téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à cette édition des Jeunes dans le cadre du camp de la Fondation 2024. Un seul titre à la une de l'actualité, le camp biblique international des jeunes de la CMCI, sous le thème camp de la Fondation en 2024, au cœur des activités menées, enseignement des études bibliques, le séminaire sur le mariage et la préparation des stands. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. Rendu au 5e jour du camp de la Fondation 2024, le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, et orateur principal, insiste sur la nécessité d'une rencontre personnelle avec Jésus qui passe par une connaissance transformatrice de Christ. Les détails dans ce reportage d'Jété Emmanuel. Le pasteur Théodore Andossé a livré un message puissant ce jour, appelant les croyants à se donner entièrement à Jésus à travers une rencontre personnelle avec lui. Selon l'orateur, cet élément est essentiel pour connaître Dieu et avoir la vie éternelle, comme le dit Jean, chapitre 17, verset 3. Il souligne que le fait de connaître Jésus ne signifie pas seulement croire en son existence, mais aussi avoir une relation personnelle avec lui. En guise d'illustration, il mentionne que les démons croient en l'existence de Dieu et tremblent de peur, mais il ne s'agit là que d'une connaissance superficielle et non transformatrice. La connaissance de Jésus nous fait l'aimer, même si nous ne l'avons jamais vu, a déclaré le pasteur Théodore en citant 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. C'est cette connaissance qui garantit notre salut. Il a également mis en garde contre une foi superficielle qui ne transforme pas la vie de l'individu. Il y a d'une part une foi contrefaite, une foi impuissante et d'autre part une foi puissante qui transforme. Nous ne voulons pas juste poser une fondation, nous voulons une foi qui change notre vie, a-t-il déclaré. Pour achever son propos, le pasteur explique les Écritures en disant que Jean connaissait Jésus comme son cousin, mais ne savait pas que c'était le Seigneur. C'est la connaissance, une connaissance révélée. Celle-là que Dieu donne, that knowledge that God gives, qui change un homme. that changes a man. Vous m'avez suivi. Have you Ce understood? n'était pas la première fois que Jean voyait Jésus. Quand il dit ici, je ne le connaissais pas, il n'est pas en train de dire que c'est quand il est venu pour se baptiser que j'ai vu, je l'ai connu pour la première fois. Parce que la Bible elle-même nous donne un arrière-plan où il y a eu fréquentation et où ils sont même cousins en Well, famille. it is proven that they are cousins from the same family indeed. Donc Jean a connu Jésus So John par une révélation knew directe Jesus this de time Dieu. by a direct revelation from God. Comment est-ce que Jean a rencontré How pour did connaître John- Jésus et pour croire en lui? What C'était encounter did par John une have to know révélation Jesus and to believe in directe him? de Dieu. It was through a direct revelation Il dit, from God. Dieu qui m'a envoyé God was sent baptiser me m'a to dit baptize, clairement. told C'est me lui clearly, the one en qui tu vas voir le Saint-Esprit on whom you descendre see the Holy et Spirit ne plus come quitter. down C'est and lui not là, living. That c'est le one Sauveur. is the Savior. Le message aura été un appel à une foi authentique qui change la vie de ceux qui se donnent à Jésus. Nguété Maxime Emmanuel pour la RTVC, Bertois, Cameroun. Pour faciliter la compréhension des enseignements dispensés par le pasteur Théodore Andossé, des groupes d'études bibliques ont été mis sur pied, groupes dans lesquels les campeurs partagent la parole, étudient le message de Bertois et louent Dieu. Reportage Babiloire Dorcas. One of the major activities in the Bible Foundation camp is the Bible Studies group. These groups are divided into 3 subgroups that study different Christian books of the author ZTF, which are
deliverance from all sins, the sower, the seed, and the hearts of men, and discipleship at any cost. In the groups, participants also study on the Betwa message to know and experience the different steps of repentance. In these groups, people fellowship, praise God, testify about their conversion, and testify on God's goodness in their lives. While studying the Word of God, people are transformed. Je suis le frère Narma Samba de la localité de Garaboulaye. Et nous sommes en train de travailler dans les groupes sur les livres de la délivrance du péché. Et durant les travaux, nous sommes en train de voir comment se délivrer des péchés dans nos vies. Et je vois vraiment que ça évolue, ça a un impact spirituel sur la vie de chacun. Good morning, my name is Sharon, Mimba Nyugi Sharon. I'm from the headquarters. So in our group we are Esther. Our group's family name is Esther, and we are studying discipleship at all cost, at any cost. I think this is it's a book that is needed for all converts, all believers, because it really it tells you how what you should do to be a true disciple of the Lord Jesus Christ, how you should behave, how you should do to be a true disciple. And it has really had an impact in my life, because I'm just from seeing that there's a difference between being a believer and a disciple. So there are people who are believers but are not disciples. Thank you. Below are Dorcas from RTVC Koumé. Comme chaque année, l'on prépare les stands dans la cour des camps. Ce sont des chefs-d'œuvre en réalisation, victimes des différents départements de la CMCI. Le reportage de Bethéléa. Depuis plusieurs jours, les organisateurs du camp de la Fondation 2024 à Koumé sont à pied d'œuvre pour préparer l'ouverture des stands qui sont accessibles à tous les campeurs. Sur la cour du hall qui accueille le camp, 22 stands sont en cours d'installation, chacun représentant un département de la communauté missionnaire chrétienne internationale en abrégé CMCI. Parmi les stands déjà installés, on retrouve celui des jeunes et des étudiants, celui du ministère aux enfants, celui de l'école de la connaissance et du service de Dieu, ainsi que l'Université mondiale de prière et du jeûne. D'autres stands, tels que le ministère d'action de grâce et de louange, le centre de communication, l'Institut universitaire Zacharias Stanofomo, le département de finances et d'autres, sont également en cours d'installation. Un staff du département du développement du quartier général fait le point sur l'installation. Ok, bonjour, moi c'est le frère Benjamin Palouma du département de développement du quartier général. Donc nous avons commencé les travaux depuis 3 jours déjà, et je pense que d'ici 15h ou 14h, tout sera déjà prêt. Donc là, nous sommes en train d'installer un filtre biosable lent. Voilà. Les organisateurs travaillent d'arrache-pied pour que tous les stands soient prêts à accueillir les campeurs qui viendront découvrir la richesse et la diversité de la CMCI. L'ouverture des stands est très attendue et promet d'être un moment fort du camp de la Fondation 2024 à Koumé. Au micro de présentation, je suis Bethéléa pour la RTVC Koumé. Le jeudi 25 juillet 2024, les participants au camp de la Fondation ont été entretenus sur le mariage par le pasteur Victor Andossé, qui les a enseignés, exhortés et a répondu à leurs questions et préoccupations sur le sujet. Le reportage de Kouédé Blessing. Ce jeudi 25 juillet 2024, pendant le camp de la Fondation à Koumé, le pasteur Victor Andossé a tenu un séminaire sur le mariage avec les jeunes. Ce séminaire a pour objectif d'enseigner les jeunes sur le mariage afin de les éviter de faire des mauvais choix à l'avenir. Le pasteur Victor Andossé, s'inspirant des Écritures, prêche contre l'immoralité sexuelle et exhorte les jeunes filles et garçons à se garder purs jusqu'au mariage
la pureté, explique l'orateur, a le mérite d'être la fondation d'un bon mariage à travers une bonne estime de soi, la capacité d'être digne de confiance, une bonne santé, de la vigueur et bien d'autres avantages. Le pasteur prend le temps de répondre aux questions et aux préoccupations des campeurs. Le séminaire s'achève sur une note de repentance. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette exchange. Bonsoir, moi je suis le frère Emmanuel de la ville d'Idéa. J'ai vraiment été édifié à travers les enseignements que j'ai reçus ici à Koumé, surtout dans le cadre du mariage, parce que je ne connaissais vraiment pas quelle est la conduite à suivre pour avoir un mariage parfait et selon ce que Dieu veut. Bonsoir, je m'appelle Fimtim Efishen. J'étais vraiment touché par rapport au message du pasteur sur le mariage. Et à un niveau, il a dit que nous devons laisser les filles de 18 ans tranquilles. Et lorsque j'ai regardé, moi habituellement, j'avais dit dans ma tête que je vais épouser une fille de 18 ans parce que moi, je disais souvent que les filles vieillissent avant. Donc, j'ai préféré d'épouser une fille entre 16 ans au trop et 18 ans. Mais par rapport au message d'hier, ça m'a touché. Et le pasteur nous a dit que laissez les filles de 18 ans, 16 ans tranquilles. Bonsoir, moi c'est Mouniengue Palo Esther de Douala. À propos du séminaire du mariage d'hier, c'est vrai que je ne suis pas venue tôt, mais le moment que je suis venue, j'ai quand même pu comprendre quelque chose. Quand le frère parlait, en fait on m'a raconté ce que le frère Jojo a partagé, de comment il a pu trouver sa femme dans l'église. Ils ont fait d'abord 6 ans, étant dans l'église avant de pouvoir se marier. Bon, ça c'est un waouh. Et aussi on a parlé des frères qui flirtent souvent avec les sœurs dans l'église. Le fait de convoiter une sœur dans son cœur, c'est un péché. Et aussi, on a dit ceci, que si une sœur t'approche et que tu fais que refuser, elle insiste, tu refuses, elle insiste, tu dois lui donner une bonne paire de gifles. Parce que cela va faire que la sœur s'éloigne de toi. Et il a aussi pris un passage biblique qui dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bon, on n'a pas dit que la femme vont se marier ou l'homme et l'homme vont se marier parce que l'autre là c'est déjà le péché. Donc c'est la femme et l'homme qui quittera son père ou sa mère et s'attachera à son époux. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. De Koumé pour la RTVC Blessing. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine édition. Merci.